Come on! Hallelujah! Yeah. Bonjour les amis et bienvenue dans The Winterfest Talk, l'émission autour de la fête des belles vacances. Dans l'épisode précédent, nous étions en train de parler d'une génération qui se lève pour Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes de retour avec un nouveau thème. Qui est ce Jésus pour notre génération? Wanda Priska Maglo à l'écran avec vous. Et je vous reviens avec un invité que j'ai le plaisir de vous introduire. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Priska. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes et téléspectateurs? Alors, d'accord. Merci beaucoup. Alors, moi, je suis Degbe Akosiwa, épouse d'Andonugbo. Je suis monitrice des enfants à l'église. Et puis, quand il s'agit donc du travail, je travaille à Compassion Internationale Togo. Merci, Madame Akos. Je t'en prie. Je pense qu'avec vous, nous allons mieux comprendre la question de qui est Jésus pour notre génération. Et quand on parle de Jésus en 2026, particulièrement, qu'est-ce que vous pouvez répondre? Alors, il est bien vrai que Jésus est né, comme nous le disons, il y a plus de 2000 ans. D'accord? Mais pour moi, Jésus, comme la Bible le dit, c'est le même hier, aujourd'hui, et puis éternellement. Donc pour moi, par conséquent, en 2026, Jésus a toujours sa place. Toujours sa place en tant que sauveur, en tant que Seigneur, en tant que roi. Il a toujours sa place. Qu'est-ce qui fait pour vous cet impact, cette pertinence de Jésus? Parce que quand on parle de Jésus, quand même, c'est des milliards d'individus de par le monde. Oui, c'est vrai. Alors pour moi, je crois que Jésus n'est pas seulement une figure ou bien une personnalité historique, comme nous le savons. Mais pour moi, je crois que Jésus va au-delà. Jésus est un modèle. Jésus arrive à modeler une vie, à changer une vie, à changer même un cœur. D'accord? Tu peux peut-être être, quel exemple pour prendre? Peut-être un alcoolique. Jésus est capable donc de faire de toi un non-alcoolique quand tu lui donnes ta vie, quand tu crois en lui. Et Jésus est justement cette personne-là qui nous aime au-delà donc de toute imagination. Il nous aime, je t'assure, et pour nous, il a accepté mourir à la croix. Et pas seulement qu'il est mort, il a été même ressuscité d'entre les morts. Alors, Jésus n'est pas seulement donc une affaire historique pour ma part, mais c'est quelqu'un qui arrive à laisser un impact dans une vie. Alors, il arrive à sauver, à changer une vie, mais il arrive également à être ce modèle-là, cette inspiration-là, pour vivre une vie que je dirais conforme. Merci. Merci à vous. Je comprends de votre partage qu'en réalité, Jésus, c'est de la transformation de l'intérieur à l'extérieur. Et pour quelqu'un qui s'accroche ou se donne à Jésus, on peut remarquer, on peut réaliser un avant et un après de cette personne. Dites-moi donc, quelle nuance on peut faire entre quelqu'un qui connaît réellement Jésus et quelqu'un qui a, j'ai envie de dire, des informations sur Jésus ou qui est plus attaché à la chose autour de Jésus? Alors, Priska, merci pour ta question. Je crois qu'elle est vraiment pertinente. Alors, quelqu'un qui a des informations sur Jésus, je dirais, c'est quelqu'un qui va simplement à l'église. D'accord? Qui va à l'église, qui entend donc la parole donc de Dieu, mais qui, pour moi, n'a pas encore accepté
l'œuvre que Jésus a fait à la croix pour lui. Alors cette personne-là, elle pourra, entre griffes, faire tout ce qu'on fait. Les liturgies, les prières, etc. Mais la différence sera donc cette transformation que Jésus apporte réellement. Alors pour quelqu'un qui réellement croit en Jésus, a donné sa vie à Jésus, il y a cette transformation-là qu'on peut voir du dehors, qu'on peut voir par les autres. Qu'est-ce que je peux encore dire? Quand je prends par exemple l'exemple de Zachée dans la Bible, Zachée était vraiment quelqu'un qui était un publicain, un collecteur d'impôts. On peut dire un voleur, hein, entre griffes. Il était un voleur. Et il n'était pas aimé. Mais on voit Jésus qui entre donc dans la maison donc de Zachée. Et Zachée qui dit en même temps, Jésus, si c'est comme cela, je donne alors 4 fois ce que j'ai pris aux autres. Alors quand Jésus entre vraiment dans une vie, il y a une transformation. Il doit avoir transformation et changement. Et je peux en fait sinon appuyer ça. J'imagine un peu comment les gens à l'époque se sentiraient. Mais à quel moment Zachée, le Zachée qu'on connaît, commence par agir de la sorte? Effectivement. Si c'est ça Jésus, alors je suis ce Jésus. Effectivement. Ceci m'emmène à vous demander comment est-ce qu'on accepte Jésus? Alors pour accepter Jésus, d'abord il faut écouter la parole de Dieu. Il faut écouter l'évangile. Pourquoi est-ce que Christ est mort? Pourquoi est-ce que Jésus est mort pour nous? Ou pour la personne, pour nous en tout cas. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Tu dois d'abord comprendre cela et accepter tout simplement donc de lui donner ta vie. Vous savez, Madame Akos, pardon, il y a des jeunes, sinon il y a beaucoup qui aujourd'hui disent que Jésus est dépassé, malheureusement. Peut-être à cause du fait qu'on est à une époque où les choses courent rapidement et on se dit que Jésus ne peut pas répondre aux mots auxquels nous faisons face. Que pouvez-vous leur dire? Alors à ces jeunes-là, je dirais que ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout vrai parce que Jésus continue pas à agir. Et le verset que j'ai donné au début, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors le Jésus qui agissait donc avant est toujours le même. Quand je prends encore toujours donc la Bible, elle nous dit que l'iniquité ce sera quand l'iniquité sera donc accrue. Ça veut dire que la Bible sait que le péché va devenir beaucoup. Yes. Le péché deviendra beaucoup. Et justement, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc la Bible sait que l'iniquité donc du plus grand nombre en tout cas l'iniquité va s'accroître. Ça la Bible le sait. Et la Bible dit qu'en ce moment-là, c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. De la même manière que Jésus est venu, en tant qu'enfant, il a été accouché, etc. Jésus dit qu'il reviendra. Et la Bible, dans le livre d'Apocalypse, dit qu'il reviendra bientôt. Alors justement, je veux dire à la jeunesse aujourd'hui que Jésus est toujours le même et Jésus reviendra. Et il revient bientôt. Et il revient bientôt. Bientôt, justement. Alors dire que Jésus est dépassé, je ne crois pas. Je ne crois sincèrement pas qu'il est dépassé. Parce qu'il continue par agir de la même manière qu'il a agi donc dans le passé. Et parce qu'il agit toujours de la même manière, pour moi, il est toujours le même. Et il n'est pas du tout dépassé. Et quand on le suit, justement, on a cette transformation-là qu'on peut observer donc dans la vie. On a cet équilibre-là qu'on peut voir, qu'on peut démontrer donc aux autres. Donc, pour moi, Jésus n'est pas dépassé. Il est toujours le même. Il guérit. Il continue pas à agir. Merci beaucoup. Pour une société qui n'a plus Jésus au centre, dont Jésus n'est pas l'objectif principal, qu'est-ce que vous pensez que deviendra cette société? Je cherchais un verset donc de la Bible, mais je crois que je l'ai perdu. Mais comme pour dire un peu, je vais prendre celui-ci. Heureuse la nation, hein, dont l'Éternel lui-même, il est le Dieu. Donc la Bible dit. Alors pour moi, une société qui n'a pas donc Jésus, j'avoue que elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse, c'est vrai. Mais cette société-là également court à sa perte. Dans cette société-là va s'accroître beaucoup donc de mauvaises choses, j'ai envie donc de dire. Un peu comme Sodome, un peu comme du temps donc de Noé. Donc, pour moi, une société qui n'a pas Jésus n'a pas donc d'équilibre, n'a pas de modèle, n'a pas donc d'orientation claire. Donc, c'est une société qui court à sa perte.
Et c'est malheureusement ce qui se fait constater de nos jours. Mais de notre côté, ce n'est pas ce que nous voulons. Je pense que c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles Winterfest est là. Effectivement. Est-ce que vous pouvez adresser un message à toutes les personnes qui nous suivent, soient-ils jeunes, soient-ils parents, par rapport à Winterfest et par rapport au fait que nous parlons de Jésus qui est important pour notre génération? Alors, par rapport à Winterfest, je veux convier chacun, surtout la jeunesse, qu'elle vienne et qu'elle voie. Ça sera au Palais des Congrès du 20 au 22 août. Et je peux vous assurer que ce sont des programmes vraiment conçus pour la jeunesse. D'accord? Donc, pour moi, j'invite tout le monde à Winterfest. Merci. Je n'ai pas vraiment de mots là-bas. OK. Merci, Madame Akos. Je t'en prie. J'espère que vous, chers amis, avez été bénis par ce partage ou ce temps d'échange que nous avons eu avec Madame Akos. Moi, je l'ai été. Je l'ai été énormément. Et un peu comme elle l'a dit tout à l'heure, chacun de nous est invité à Winterfest 2026. C'est du 20 au 22 août. Dans quelques semaines, donc j'ai envie de dire, ne venez pas seuls, venez nombreux. Et gardons le message essentiel. Jésus, il est l'essentiel de notre génération. Et une nation, un peuple, sinon même un cœur, sans Jésus est en train de courir vers sa perte. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Alors cette semaine, prends la décision de chercher à en savoir un peu plus sur Jésus. Et à très vite pour que tu partages cela avec nous. Au revoir. Yes,